C'est quoi la dernière question? Nombre de logements au Motonnier. 27 logements. Mais pour le moment, on n'a pas reçu encore les chiffres de 13 habitats. Ils n'ont pas été donnés encore. Non. Donc on est sorti du règlement intérieur. C'est pour ça que je ne comprenais pas les logements. Ouais. Bon. Le droit d'enregistrer, c'est déjà demandé le droit d'enregistrer. Le droit d'enregistrer, c'est déjà enregistré. C'est déjà enregistré puisque ça passe sur la chaîne YouTube. Et le QR code, on reviendra vers vous pour vous dire. Présentation des décisions du maire pour le pas. Quoi? Attendez-vous. Voilà. J'ai pas compris pour l'enregistrement. On est bien d'accord. Vous m'avez écrit, disons pas vous, de vos collaboratrices, stipulant qu'à chaque conseil municipal, je devais vous demander l'autorisation. Bon, donc là. Je vous donne l'autorisation d'enregistrer. Je viens de le dire. Merci. Donc, après ces observations, je soumets au vote l'approbation ou pas du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal. Le procès-verbal est adopté. Donc aujourd'hui, nous serons 28 au vote. Présentation des décisions prises par M. le maire par délégation du conseil municipal. Délégation 11-2026, syndicat des communes forestières des Bouches-du-Rhône, renouvellement de l'adhésion pour un montant de 550 € pour l'année 2026. Décision 12-2026, centre de gestion des Bouches-du-Rhône, avenant numéro 1 à la convention d'adhésion au pôle santé, modification concernant la visite d'information et de prévention pour les agents. Nous passons à l'ordre du jour. Délibération 23-2026 sur le renouvellement de la convention d'adhésion de la commune au parc naturel régional de la Sainte-Baume. Rapporteur Marjorie Minutolo. Merci, Monsieur le maire. Depuis de nombreuses années, la commune est adhérente au parc naturel régional de la Sainte-Baume, établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif. Le projet de renouvellement de cette convention vous est proposé en annexe 3 du présent dossier. Il reprend bien sûr les termes de la précédente convention actualisée. La durée de cette convention est de 6 ans, soit jusqu'à fin décembre 2032. L'incidence budgétaire de cette adhésion est de 3 000 € pour chacune des années à venir. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional de la Sainte-Baume et tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 24-2026, élection d'un représentant de la commune au parc naturel régional de la Sainte-Baume. La convention qui lie la commune de Roquefort-la-Bédoule au parc régional de la Sainte-Baume nécessite l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant pour siéger durant la durée du mandat. Cette élection s'effectue au scrutin secret, sauf si l'unanimité des conseillers décide d'une élection au scrutin public. Il vous est donc proposé en premier lieu de d'élire le représentant de la commune au parc naturel régional de la Sainte-Baume au scrutin public. Y a-t-il des objections? C'est bon? Vous trouverez en annexe numéro 4 au présent dossier de séance les informations relatives aux missions des délégués. Il est proposé pour représenter la commune au parc régional de la Sainte-Baume la candidature de Madame Marjorie Minutolo au poste de délégué titulaire et de Marina Oquet au poste de délégué suppléant.
Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1, décider à l'unanimité de l'élection du délégué titulaire ou du délégué suppléant au scrutin public. Article 2, élire à la majorité des suffrages exprimés pour représenter la commune aux instances du SMAC et du Parc national régional de la Sainte-Baume. Madame Marjorie Minutolo au poste de délégué titulaire et Madame Marina Oquet au poste de délégué supplément. Article 3, autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 25-2026. Désignation d'un représentant de la collectivité au sein de la mission locale de la Ciotat. La mission locale du canton de la Ciotat est une association loi 1901 qui joue le rôle prépondérant pour l'accompagnement vers l'emploi, l'insertion et l'orientation des jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans quelquefois. Notre commune, comme celle de la Ciotat, Céreste, Cassis ou Carnoux-en-Provence et Gémenos, y adhère afin que nos jeunes puissent bénéficier de ces services. Cette association est organisée en 4 collèges, celui des collectivités territoriales, des administrations de l'État, des organismes publics et des partenaires économiques et sociaux, ainsi que celui des associations et personnes qualifiées. Il s'agira de désigner le représentant du conseil municipal de Roquefort-la-Bédoule au sein du collège des collectivités territoriales. Il est soumis au vote de l'Assemblée la candidature de Madame Martine Dallest pour représenter Roquefort-la-Bédoule. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Approuver la désignation de Madame Martine Dallest comme représentante de la commune de Roquefort-la-Bédoule au sein du collège des collectivités territoriales de la mission locale de la Ciotat. Article 2. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette désignation. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 26-2026, désignation du représentant au conseil municipal et d'un délégué du personnel au sein de la Caisse nationale d'action sociale, connue sous l'acronyme du CNAS. Le CNAS est une association loi 1901 qui propose depuis 1967 une offre de prestations d'action sociale complète et diversifiée au bénéfice des agents territoriaux. Il est administré et animé par des instances paritaires, agents et élus. Dans chaque collectivité adhérente, il convient de désigner un élu représentant le conseil municipal et un agent correspondant qui assurera le relais avec le personnel. Pour la désignation d'un agent, une délibération n'est pas nécessaire, un simple arrêté suffit. Il est donc proposé la délibération suivante. Désigner Madame Calderon Brigitte, conseillère municipale, comme représentante du conseil municipal de Roquefort-la-Bédoule au sein du CNAS. Article 2, autoriser Monsieur le maire à désigner un agent territorial en qualité de correspondant pour le relais d'informations auprès des agents de la collectivité. Article 3, autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à ces présentes désignations. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 27-2026, désignation de l'état d'assiette des coupes de bois pour l'exercice 2026, proposée par l'Office national des forêts. Je vous propose de synthétiser cette délibération, puisque sinon, il y a beaucoup de chiffres, et ça concerne uniquement les coupes de bois. Vas-y. Tu veux? Alors, dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'Office national des forêts est tenu, comme chaque année, de porter à la connaissance des collectivités propriétaires les propositions d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Il s'agit des coupes prévues au programme du plan d'aménagement forestier en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des coupes que l'ONF considère comme devant être effectuées en raison de motifs techniques particuliers.
La loi sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a introduit dans le Code forestier, article L. 214-5, une disposition selon laquelle l'ajournement des coupes de bois prévues dans le plan d'aménagement forestier doit faire l'objet d'une notification motivée à l'autorité administrative compétente de l'État. Cette disposition a été précisée dans le décret d'application de cette loi, décret 2015-678 du 16 juin 2015. Sur proposition de l'ONF, il est donc proposé de valider les coupes suivantes pour l'exercice 2026. Parcelle 8A, coupe d'emprise liée à la mise aux normes des OLD sur une surface de 7,5 hectares pour un volume estimé à 300 mètres cubes. Parcelle 9A, coupe d'emprise liée à la mise aux normes des OLD, soit une surface de 5,5 hectares pour un volume estimé à 80 mètres cubes. Il est également nécessaire de décider la destination des coupes et produits, des coupes de l'état d'assiette de l'exercice, ainsi que des modalités de leur commercialisation. Bois façonné en contrat d'approvisionnement et vente simple. Dans le cadre de produits façonnés proposés de vente, la commune de Roquefort-la-Bédoule doit accepter que ces bois soient regroupés avec des bois similaires provenant d'autres propriétaires et ainsi améliorer leur attractivité pour les potentiels acheteurs et maximiser sa probabilité de recette. Les modalités de mise à disposition de l'ONF des bois destinés à être vendus, façonnés par contrat d'approvisionnement, seront fixées comme suit. Parcelles 8 et 9, mise à disposition à l'ONF des bois sur pied. Le plan d'emprise de la zone du Caire est joint en annexe 5 au présent dossier de séance. Il est donc proposé de délibération suivante. Approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2026. Demander à l'ONF de bien vouloir faire procéder à la désignation des coupes. Fixer la destination des coupes et produits ainsi que leurs modalités de commercialisation. Accepter que dans le cas de produits façonnés proposés en vente, les bois de la commune Roquefort-la-Bédoule soient regroupés avec des bois similaires provenant d'autres propriétaires. Fixer la mise à disposition à l'ONF des bois destinés à être vendus, façonnés par contrat d'approvisionnement. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette délibération. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Bon, j'ai vu que sur les zones, ça correspondait donc à la zone du Caire. Oui. Les coupes de bois sont prévues à quelle période? Là, il va attaquer la deuxième quinzaine de mai. OK. Et est-ce que, du coup, l'ONF va profiter de faire appliquer la zone des 50 mètres, des OLD? Bien sûr, sur toute la zone. À toutes les sociétés? Toutes les sociétés. Elles ont été prévenues? Oui. On a eu une réunion avant-hier. D'accord. Bon. Parce que comme je sais que ça fait des années que tout le monde se plaint. Oui. Mais cette année, ça sera fait. Bon. Alors, pour rebondir sur le sujet, on a eu une réunion lundi soir avec les entreprises de la zone. Les entreprises ont toutes été convoquées et on s'est rendu compte qu'il y a 45 lettres recommandées qui n'ont pas été, enfin, qui sont revenues normalement avec l'adresse pas bonne, etc., etc. Donc, on pense sérieusement à un problème de facteur, puisque la poste n'aurait pas, ou les boîtes aux lettres ne correspondaient pas, puisque c'est des SCI qui sont propriétaires des locaux, etc. Donc, il y a eu un peu un faux départ. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la zone du Caire est exposée aux feux de forêt, puisqu'elle est en pleine nature. Donc, l'ONF, à notre demande, est intervenu auprès de toutes les entreprises pour essayer de mettre en conformité les OLD qui sont au moins le long le plus exposé. C'est le versant qui communique avec la commune de Carnoux-en-Provence. Donc, une démarche a été entreprise pour faire débroussailler. Et de fait, on a demandé aussi au service du département de remettre en état la piste qui est au bout de la zone pour prévoir un plan d'évacuation si c'était nécessaire. Donc ces travaux-là vont être entrepris
vont démarrer aussi en fin d'année pour justement débroussailler, rendre la piste accessible, que si éventuellement un feu venait, touche du bois, que ça ne se produise pas, mais ils puissent évacuer la zone, puisqu'aujourd'hui, cette zone n'a qu'une entrée et une seule sortie, donc c'est très, très compliqué en termes de sécurité. D'accord, merci. Et qui va contrôler les OLD? C'est sous la responsabilité de qui? L'ONF. C'est l'ONF. Nous avons une convention qui nous lie à l'ONF, dans laquelle, moi, en tant que maire, je mandate l'ONF d'opérer ces contrôles. D'accord. Bon, moi, je vous demande ça parce qu'on a été consultés, nous, à titre professionnel, mais... Après, je sais que chaque année, beaucoup de sociétés passent à côté, quoi. Alors, les coupes de bois vont dans le sens qui sont très favorables aux entreprises, puisqu'en réalité, on coupe tous les gros pins qui sont aujourd'hui posés qui ont quand même un intérêt économique pour que ce soit pour le bois de charpente ou pour le bois de papeterie, puisqu'il y a une papeterie à Beaucaire. Donc, il est vrai que ça fait baisser le coût parce que vous êtes carrément, pour certains, ça n'a jamais été fait. Mais par contre, reste à charge de trouver les sociétés pour couper tous les végétaux et se débarrasser de tous les rémanents qui seront sur place. Les broussaillements. Oui. Et on connaît la date limite, là, cette année, des OLD? Et normalement, c'est mois de juin. Fin juin. Fin juin. L'année dernière, ils ont avancé au 15. Oui, mais là pour l'instant, on est... Donc, on reste sur fin juin pour l'instant? Là, aujourd'hui, on est arrêté après arrêté préfectoral, parce qu'il faut savoir que c'est l'arrêté préfectoral qui prime surtout. Si un arrêté préfectoral sort en précisant que là, il est nécessaire d'avancer au 15 juin, ça, pour l'instant, on n'a pas eu vent de quelque arrêté que ce soit. Donc, on se cantonne à ce qu'on a reçu depuis un certain temps, c'est-à-dire au 30 juin. Okay. Merci. Par contre, il faut savoir que les OLD ne sont pas obligés d'être faites en totalité fin juin. Il suffit qu'ils attaquent les travaux déjà pour être conformes. C'est la loi, c'est comme ça, c'est l'ONF qui le décide. S'il y a un problème, là, il y aura peut-être une jurisprudence avec l'assurance. Mais oui, ça, c'est le problème des entreprises. Tout à fait. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Passage au vote. Il en manque un. Adopté à l'unanimité. Délibération 28-2026, désignation des représentants de la commune au sein du syndicat des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Par décision 11-2026 du 27 février 2026, la commune a renouvelé son adhésion au syndicat des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Comme vous le savez, cet organisme nous accompagne dans nos projets et nous permet de bénéficier d'un appui. La gestion et la valorisation des forêts, plantation, régénération et acquisition, protection des forêts, risques incendie, changement climatique, etc., l'intégration de la forêt dans les documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire, le soutien des entreprises locales à la transition énergétique en développant des projets bois, énergie et construction. Il convient donc de désigner les représentants de notre commune au sein de cette instance et les candidatures proposées sont les suivantes. En qualité de membre titulaire, nous proposions M. Sébastien Zoyot. En qualité de membre suppléant, M. Gilbert Carpentier. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, désigner Sébastien Zoyot en qualité de membre titulaire et Gilbert Carpentier en qualité de membre suppléant au sein du syndicat des communes forestières des Bouches-du-Rhône. Article 2, autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, donc passage au vote. Il manque un votant. Ah non, ça y est. Adopté à l'unanimité. Délibération 29-2026, désignation d'un conseiller municipal en charge des questions de défense. Comme habituellement, il convient de désigner au sein de chaque conseil municipal renouvelé un membre en charge des questions de défense. Cet élu a vocation de devenir l'interlocuteur privilégié du ministère de la Défense, notamment,
Il peut aussi avoir à jouer un rôle actif dans l'organisation des manifestations publiques auxquelles participent les armées et la gendarmerie. Nous devons donc désigner un représentant de la commune sur ces questions. La candidature de Gilbert Carpentier est soumise aux voix pour assurer la fonction de correspondant de défense. Il est donc proposé le projet de délibération suivante: approuver la désignation de Gilbert Carpentier pour assurer la fonction de correspondant de défense auprès du ministère de la Défense. Article 2, autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Monsieur Ansarguet. Alors, ne la prenez pas mal du tout. Quand on parle de compétences, gendarmerie et armée, nous avons vraiment les compétences pour aller discuter avec le ministère de la Défense? Oui. C'est une question Mais ouverte. Ça fait 10 ans que je le fais. Oh, c'est pas parce qu'on le fait pendant 10 ans qu'on a les compétences. Je veux dire, est-ce qu'on a les ben oui, compétences? Il suffit de Vous devez répondre savoir oui. quelque chose. Il suffit de répondre oui. Vous étiez... Je pense que vous devriez aller à l'essentiel sur la question. C'est quoi la question que vous posez? Est-ce qu'on a les compétences gendarmerie et ministère des Armées à Roquefort-la-Velloule? Alors je vous explique que ce n'est pas pour conduire un char d'assaut. C'est Pas juste du tout, pour aller non. discuter avec le ministère de la Défense et le ministère enfin, la gendarmerie qui est en partie rattachée au ministère de l'Intérieur, comme je le rappelle. Sauf que Gilbert Carpentier, après 45 ans qu'il a passé chez les sapeurs-pompiers, il a quand même l'expérience de la, on va dire, de la rigueur militaire, ce qui impose. Après, quand on discute avec l'autorité militaire, c'est Marc Delgrazia qui décidera d'aller bombarder l'Iran. Je vous rassure. Mon rôle se contient uniquement, comme on est rattaché, on peut avoir des sujets concernant la défense. Si demain matin, on a quand même on va dire, des obligations de défense sur la commune, et l'interlocuteur qu'on a choisi, c'est Gilbert, et depuis 6 ans, il a bien fait les choses, il a toujours bien fait les choses, parce que être représentant à la défense, c'est pas pour aller participer à Cameroun une fois par an, mais aussi on a des relations avec les généraux, certains généraux qui sont quand même bien étoilés et qui nous permettent à nous aussi d'avoir des relations, puisque vous les avez vus, ils sont venus ici pour nous reconnaître notre efficacité. Voilà. Donc, Gilbert, tu as toute ma confiance. Merci. D'autres questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Délibération 30-2026, mise à jour du tableau des emplois permanents et des effectifs. Rapporteur Brigitte Calderon. Merci, Monsieur le maire. Le tableau des effectifs constitue un outil de pilotage des ressources humaines qui doit être tenu à jour afin de refléter fidèlement l'organisation et les besoins des services. La présente mise à jour s'inscrit dans une démarche d'adaptation continue du tableau des postes. Elle permet de prendre en compte les évolutions intervenues dans les services, qu'il s'agisse d'ajustements liés à l'organisation, à l'évolution des missions ou aux besoins opérationnels. Cette actualisation vise ainsi à garantir la cohérence entre les postes inscrits au tableau et les emplois réellement nécessaires au fonctionnement de la collectivité. Elle contribue également à sécuriser les procédures de recrutement et de gestion des agents en s'appuyant sur un cadre statutaire adapté. En outre, l'ouverture de certains postes à plusieurs cadres d'emploi permet d'introduire davantage de souplesse dans les recrutements en élargissant les profils susceptibles de correspondre aux besoins identifiés tout en maintenant le niveau d'exigence attendu. L'ensemble des postes figurant dans le tableau annexé correspond à des emplois permanents à temps complet. Le tableau des emplois figure en annexe 6 du présent dossier de séance. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1. Valider le tableau des emplois et des postes figurant en annexe de la présente délibération. Article 2. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document découlant de ce tableau dans le cadre de ses prérogatives d'autorité territoriale. Y a-t-il des questions? Passage au vote.
Adopté à l'unanimité. Délibération 31-2026, règlement budgétaire et financier, rapporteur Guillaume Beaumont. Merci, Monsieur le maire. En vertu des dispositions prévues de l'article 106 de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, le règlement budgétaire et financier est obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, alors qu'elles adoptent la référence M57. Conformément à l'article L. 5217-10-8 du CGCT, le RBF est doit obligatoirement préciser les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, notamment les règles relatives à leur caducité et leur annulation, les modalités de report des crédits de paiement y afférents et les modalités d'information de l'Assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Le projet de règlement budgétaire et financier de la commune est joint en annexe 7 au présent dossier de séance. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, approuver le nouveau règlement budgétaire et financier pour la mandature débutant en mars 2026. Juste pour info, en gros, la référence M57, c'est quoi? C'est en gros un monde d'emploi qui permet en gros de préparer le budget, comment on enregistre les dépenses et les recettes, mais aussi comment on présente les comptes. Et pourquoi il existe? Il existe pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'harmoniser déjà les règles auprès des collectivités, aussi rendre les comptes un peu plus visibles, avec un peu plus de transparence. Et ça permet aussi d'avoir aussi une transparence avec aussi les comptes d'entreprise. Y a-t-il des questions? Passage au vote. Adopté à l'unanimité. La délibération 32-2026, ainsi que la numéro 32 et la 33, vont être retirées. Les raisons sont simples, je vous explique pourquoi. Au motif, à la réception des flux de trésorerie relatifs aux dernières opérations de l'exercice de 2025, une anomalie a été détectée, une anomalie technique. Le Trésor public, pensant que l'anomalie était générée par l'émission des opérations, a demandé à la collectivité de se rapprocher de son éditeur, qui est JVS pour nous. Les services ont sollicité à 2 reprises son prestataire. Celui-ci a confirmé que les opérations étaient correctes et correspondaient à l'affectation du résultat. La collectivité a été informée ce matin que l'anomalie avait été corrigée par le service du Trésor public. Nous sommes désormais dans l'attente de la transmission du CFU définitif afin de pouvoir vous le présenter comme nous l'autorise la loi avant le 30 juin 2026. C'est la raison pour laquelle le Trésor public a accepté une affectation anticipée du résultat de l'exercice 2025 du budget primitif 2026. Donc les documents qui vous ont été remis seront transmis tout de même à la préfecture. Délibération 34, je me trompe dans la page, 2026, budget primitif. Le document que vous nous avez donné en séance, alors ça représente quoi? Oui, mais Max va vous répondre. C'est le document qu'on a reçu de la préfecture. Et c'est le même, c'est la copie conforme. Merci, monsieur. Non, juste, Patrice, le document qui vous a été donné, c'est pour être en toute transparence, la justification, la preuve, ce que vous voulez, comme quoi il y avait une erreur qui avait été effectuée du côté de la trésorerie générale sur une identification de flux. Et c'est juste aussi ce qui permet de valider les montants pour préparer et pour vous présenter le budget prévisionnel. Donc c'est le justificatif pour être complètement transparent envers vous. D'accord. Merci. Délibération 34-2026, budget primitif pour l'exercice 2026, rapporteur Guillaume Beaumont. Merci, monsieur le maire. Alors, lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2026, les contraintes de la construction du budget primitif vous ont été exposées. Il est inutile d'y revenir. Sur la présentation locale, globale, on peut voir qu'au niveau des dépenses de fonctionnement et d'investissement, donc de fonctionnement, on est sur 6 millions
578 653 et sur les recettes au même montant 6 578,22. Sur la présentation globale, je pense qu'on va directement passer sur la section fonctionnement. Alors du coup, si on part sur la section de fonctionnement, sur les recettes, comme dit la loi 2026, en gros, il prévoit un jet de la dotation globale de fonctionnement. Donc du coup, la collectivité a donc reconduit l'ensemble de ses recettes avec prudence. Sur le document que vous avez, je ne vais peut-être pas revenir sur tous les chapitres. Moi, je vais revenir sur un chapitre qui est assez important, c'est sur les autres produits de gestion courante, où on est à 85 300 €. Ces autres produits de gestion courante concernent en fait les revenus d'immeubles que la collectivité perçoit. Donc, c'est quand même c'est bien de souligner car la collectivité reçoit quand même 85 000 € du fait de ses locations. Ensuite, je veux bien passer sur les dépenses de fonctionnement. Donc, sur cette année 2026, donc, les dépenses de fonctionnement ont présenté une diminution de 0,76%, avec bien sûr l'objectif de maîtriser les dépenses, malgré certaines dépenses qui sont incompressibles, comme cité dans le présent dossier. On peut être revenir sur la loi Egalim. On dit que c'est une dépense incompressible, mais ce qui n'est pas à noter, c'est qu'on a quand même, on reçoit une subvention du fait qu'on introduit des produits bio et AOP. Donc, c'est pas vraiment des choses incompressibles, parce que ça nous coûte peut-être un peu plus cher, mais derrière, on a une subvention qui vient. C'est juste qu'au niveau du budget, ça ne va pas au même endroit. Voilà sur le fonctionnement. Je continue sur les dépenses. Si on se base un peu sur pareil, tous les chapitres qu'on a, on va peut-être du coup revenir sur deux chapitres peut-être un peu importants. Donc les charges du personnel, où on est à 3 616 350. Là, comme je disais, c'est des charges incompressibles, ce qui permet de garantir un service public important, mais aussi que la commune soit active. Donc, même si ce poste est élevé, il est justifié, il est important pour notre commune. Et aussi, je voudrais aussi revenir sur les charges financières, où on est à 153 200. Effectivement, ce sont des charges assez importantes, mais comme on le sait, elles sont importantes parce qu'on a 3 prêts qui se finissent cette année. Donc, à partir de 2027, ce poste va réduire. Moi, ce que j'aime bien aussi, pour mieux expliquer au niveau de ces sections de fonctionnement, c'est de parler un peu en nombre d'habitants. Donc, si on se base sur certains ratios qui permettent un peu de voir à peu près où nous en sommes financièrement, et est-ce que notre santé est bonne, on va partir sur un ratio qui prend en compte les dépenses réelles de fonctionnement qu'on divise par la population. En gros, c'est quoi? C'est les dépenses réelles qu'on rapporte sur le nombre d'habitants. Sur notre commune, aujourd'hui, on est à 939,92 € par habitant. C'est 940 € par habitant. En fait, on va dire dans les communes qui sont similaires à nous, la norme, c'est entre 900 et 1200 € par habitant. Donc là, on est quand même sur un niveau correct dans nos tranches de collectivité. Ensuite, ce ratio-là, j'aime bien aussi le comparer à d'autres ratios. Donc, on parle des dépenses, on va aussi parler des recettes. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va prendre nos recettes qu'on va diviser par le nombre de population, la population, pour voir combien c'est par habitant. Donc là, en fait, on est à 1039 €, ce qui veut dire qu'on a quand même un bon niveau au niveau national et de bonnes capacités à générer des recettes. Donc, d'où ce que je disais, les revenus d'immeubles, les subventions qu'on reçoit. Donc, moi, j'aime bien comparer ces deux-là au niveau du fonctionnement, parce qu'on se rend compte qu'on dépense 940 €, mais on encaisse 1040 € par habitant. Donc, c'est-à-dire qu'on a une différence de 99 €. Cette différence-là, elle est positive. Donc, c'est-à-dire que ça nous génère de l'épargne, et derrière, ça nous permet de dégager, comme je dis, une épargne et de pouvoir financer nos investissements qu'on fait actuellement sans avoir un recours excessif à l'emprunt. Donc, ça permet de se rendre compte qu'on a quand même une bonne santé financière et une bonne maîtrise de nos dépenses.
Et après, dernier petit truc, peut-être, comme je vous parlais aussi de la masse salariale qui était importante. Moi, j'aime bien aussi comparer notre masse salariale sur nos dépenses de fonctionnement. Actuellement, ça mesure en gros la part, si vous préférez, la part de la charge qui est sur nos dépenses de fonctionnement. Actuellement, on est à 59%. C'est-à-dire qu'au niveau, il y a des ratios, on va dire que sur 55, on est bien, entre 55 et 60, on est en point de vigilance, et après, au-delà de 65, et au-delà de 70, on est un peu dans le rouge. On est du coup dans le vigilance, mais comme je disais, on le justifie par quoi? Parce que on a une offre de services publics assez développée et nombreuse, par exemple les écoles, la crèche. On a pas mal d'équipements à la Bédoule qui demandent du coup des salariés, donc on est obligé de subvenir à ces besoins-là, le service technique par exemple, mais aussi, je me suis rendu compte qu'on avait une structure communale très active durant toute l'année, donc toute l'année il y a des événements. Donc du coup, ce sont des charges difficilement incompressibles, donc on doit s'adapter et on arrive très bien à absorber cette charge-là, quoi. Voilà ce que je voulais dire peut-être sur le fonctionnement. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le fonctionnement, parce qu'après on va passer sur l'investissement. Oui, sur le fonctionnement. Vous avez parlé des charges financières, ok, j'ai compris. Vous prévoyez 450 000 € sur les prestations de services. Est-ce qu'on peut avoir du détail un petit peu? Ça correspond à quoi? C'est en page 36. Ah, page 36. Ouais, ça. Ben, c'est le compte 611. Oui, en fait, c'est sur les prestataires externes, sur l'AMO, ouais. C'est le BE. Parce qu'il y a une grosse augmentation quand même, il y a 100 000 € de plus par rapport à l'année dernière. Ben, en fait, il y a une grosse hausse, comme on le sait tous, avec l'inflation qu'il y a actuellement dans notre pays, chaque prestataire augmente leurs charges. Je pense que tout patron sait qu'en 2026, voire en 2027, on va être obligé d'augmenter leur facture pour subvenir aux coûts énergétiques, aux coûts de personnel. Donc voilà pourquoi il y a une forte augmentation. Et comme je dis, on est sur du prévisionnel, donc il vaut mieux prévoir plus que moins. Ok. Après, c'est juste une remarque sur les frais de télécommunication. Donc, je pense que c'est c'est les forfaits téléphone. C'est parce que 35 000 €. Moi, je trouve que c'est un petit peu élevé comme. C'est forfait téléphone, Internet et la fibre. Ah, la fibre est dedans? Oui, la fibre est dedans. Ouais. Ok. Donc la fibre, ça reste un coût important pour. D'accord. Et je vais apporter une précision sur les forfaits téléphoniques, ce qu'on appelle, c'est qu'on a fait fibrer toutes les caméras de vidéosurveillance. Okay. Enfin, la majorité des caméras de vidéosurveillance ont été fibrées, donc ça rentre aussi dans ces chiffres-là. Ok. Après, concernant, il y a la rémunération principale des titulaires à 1 712 000. Ok, ça je comprends. Par contre, il y a un poste, le 641-31, à la page 38, où il y a alors on le classe en rémunération à 627 000, mais en fait, le 641-31, ce sont des primes et des gratifications. Là aussi, des primes à 627 000 € sur un an. 35. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est toutes les primes annuelles versées au personnel, en sachant qu'il y a eu la revalorisation aussi qui rentre à l'intérieur, qui était de 1, je ne sais combien en pourcentage, 1,5 je crois, autour de ça, 1,6, qui a été intégré dedans, puisque depuis 2 ans, les 2 dernières années, on a eu aussi l'augmentation du point d'indice, les augmentations du point d'indice qui ont été versées, ainsi que les retraites qui ont été augmentées, les cotisations retraites. Et qui plus est, on avait eu aussi la fameuse prime, le CIA, qui a été demandé aussi, une augmentation qui a été voulue par l'État et payée par les collectivités territoriales. D'accord, sur l'explication. Bon, je ne l'aurais pas mis dans ce compte-là, moi, mais bon. On n'a pas le choix. Ouais. Ça peut aller, s'il y a eu des augmentations suite aux indices, ça doit rentrer dans
dans la rémunération principale. Parce que bon, les chiffres à l'arrivée seront pareils, mais on va dire que c'est pas rangé dans les bonnes cases, quoi. C'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. En fait, on ne peut pas mettre la rémunération et les primes dans le même compte. C'est sur deux comptes différents. Oui, mais s'il y a un indice, l'indice, c'est l'augmentation de salaire, on est d'accord. Donc ça va dans la rémunération. Mais bon. Donc on n'est plus à 59%. Ok. Sur la... Ah oui, ça fait monter le taux, oui. On n'est plus à 59%, la masse salariale. S'il y a 600, combien tu m'as dit 627 000. 627 000, si on cumule, on n'est plus à 59. On est d'accord ou pas? Malgré qu'on sépare les lignes. Si, je prends tout dans le calcul. Le calcul, c'est sur la totalité. Je prends pas que les charges du personnel, je prends la totalité. Ah, d'accord. C'est la rémunération oui, globale. non, c'est la rémunération C'est la globale. ventilation qu'on dit. Oui, alors. voilà. C'est la Ok. globalité des charges salariales. Sur la page 39, le compte 66, sur les charges financières, il y a 153 200. Je suppose que c'est le report du crédit 153 en 000. attente, donc il doit démarrer l'année prochaine, au 1er janvier, c'est ça? Non, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de charges financières, c'est en gros les intérêts d'emprunt. Et en fait, on finit 3 prêts là, donc on a le prêt de l'école, plus les anciens prêts qui étaient mis en place, qui se finissent là. C'est pour ça que ce chapitre-là a été levé. Il va baisser à partir de l'année prochaine. Parce qu'il n'y aurait plus que 2 prêts au lieu de 5 ou 6. Ok. Parce que si vous préférez, il y a le prêt du coup des travaux d'extension de l'école maternelle d'1 million qui s'arrête. On a les études pour les travaux de réhabilitation de l'école élémentaire pour 385 000 euros qui s'arrêtent. Et on a une partie de la construction élémentaire pour 1 million d'euros qui s'arrête cette année. Donc, du coup, ça fait pas mal de charges financières. Ok. Après, bon, c'est juste sur des recettes en section de fonctionnement, mais c'est juste pour m'éclairer. Donc à la page 41, le compte 70-66, les redevances, un service à caractère social, à 335 000 euros, ça correspond à quoi? Comme recette, c'est bien, ça augmente, mais c'est quoi? C'est la régie, ça. Enfin, les régies. Enfin, la régie, les régies. Et c'est peut-être nouveau, donc sur un petit peu plus en dessous, là, le 732-12, c'est la dotation de solidarité communautaire. On était à 0 et on passe à 143 000, donc tant mieux. Mais c'est quoi, c'est nouveau? C'est la dotation qui a été votée l'année dernière par la métropole, puisqu'on a reçu la DSC, ce qu'on appelle vulgairement, puis je vous dirai 2 mots aussi sur la métropole avant la fin. C'est la DSC qui avait été augmentée de 66 000 euros, non, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, je crois. Ouais. Donc, la DSC a été augmentée suite à une répartition qui était entre les villes les plus riches et les villes les plus pauvres. Les plus pauvres. En attribution de compensation, je ne dis pas en pauvreté. Voilà. Donc, c'est une compensation qui avait été votée l'an dernier, qui devait être revotée ici, et cette année, mais bon. L'état budgétaire de la métropole a fait qu'on ne votera pas grand-chose d'ici un petit moment. D'accord. Et en page 42, sur le compte 75 888, alors j'ai autre, parce que en fait, dans les comptes, on met moi je trouve qu'on classe beaucoup de choses en autres et divers, donc c'est très compliqué à suivre. Donc, autre, on avait 216 000 euros de recettes l'année dernière. Et là, on tombe à 13 300. Mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Parce que le compte comptable est bien fait quand même. Il y a beaucoup de divers, beaucoup d'autres. Le numéro de... Ouais. Le 75 888. Et vous avez combien? Oh, je sais.
Parce que là, il y a une grosse chute, là. Il y a 200 000 euros de moins, quoi. On vous donnera le détail parce qu'il est prend la question. probable que ça corresponde, je prends un peu d'avance sur le truc, c'est que cette année, on a collecté l'éclairage public en début d'année 2025, c'est-à-dire que l'éclairage public était à la charge des communes et passé sous gestion métropolitaine, c'est-à-dire que nous, sur les AC, les attributions de compensation que nous avions, une partie était déjà rétro-collectée. Quand on dit collectée, c'est ce que la commune reverse à la métropole pour les services que doit ou donne la métropole sur la commune, la propreté, les voiries. Et là, cette année, on a collecté en début d'année 130 000 euros qui étaient aujourd'hui à la charge de la commune et qui sont passés métropolitaines. Toute la gestion, l'embellissement et le remplacement de tout ce qui est éclairage public sur la commune de Roquefort-la-Bédoule. Donc il est possible que ça soit ça, mais on vous donnera la réponse. Oui, à confirmer quand même. Oui, parce que moi je dis, il y a beaucoup de divers et d'autres, et pour un compte comptable, ça perturbe beaucoup. Monsieur Beaumont, tout à l'heure, vous avez comparé les dépenses et les recettes par habitant, qui est de 1039 pour les recettes et de 939 pour les dépenses. La dette par habitant, l'encours de la dette est à 611 €, avec les 9 millions plus les 2 millions budgétisés. Est-ce que la dette va donc augmenter, c'est bien ça, par habitant? Non, les 611 €, c'est avec le prêt. Tous les prêts à venir? Tous les prêts. Enfin, là, on n'a pas encore signé le nouveau prêt. Donc là, pour 2026... C'est ma question. Avec tous les prêts à venir? Donc non. Là, les 611, c'est sans les prêts à venir. C'est avec les prêts en cours. En cours, on est d'accord. Parce qu'actuellement, la capacité de désendettement, le ratio est à 9,6 en année. Et on est en zone de vigilance. Qu'est-ce que ça va donner après? Ben, en fait, là, le ratio est élevé, comme je vous répète, il y a 3 prêts qui se finissent. Donc c'est sûr que l'endettement augmente à partir de 2026. Voilà, sur 2026, il y a 3 prêts qui se finissent. Donc l'endettement est beaucoup plus élevé. On a vu, je reviens sur le ROB, mais sur le ROB, le tableau était très très bien expliqué en dernière page, où on voyait que voilà, sur 2026, on a énormément d'annuités. Donc bien sûr, ben, l'endettement augmente. Mais après, du coup, à partir de l'année prochaine, on se retrouve avec moins d'endettement, donc on aura la capacité de refaire un prêt et on restera sur notre capacité, enfin sur notre encours de dette correct. Oui, les montants à venir sont quand même pas les mêmes, sont beaucoup plus élevés. C'est pas les montants qu'il faut calculer, c'est les mensualités, annuelles, l'annualité. Bien sûr. C'est le remboursement annuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des prêts qui se terminent, comme on le disait tout à l'heure. Il y a l'ère d'athlétisme, il y a les travaux qui ont été faits à l'école maternelle, il y a le fameux prêt de 385 000 € qui était dédié à l'école, mais on ne sait pas où il est passé, puisqu'on n'a jamais eu trace de cette somme. Et ces prix-là se terminent. Et puis le fameux 1 million d'euros qui nous a permis aussi de démarrer les travaux préparatoires, mais qui sont intégrés aussi dans les fameux 7,6 millions hors taxes de l'école. C'est-à-dire ce n'est pas 1 million au-delà, en plus des 7,6 millions, avec tout ce qu'on a entendu. Donc ce prêt-là, on l'avait fait par anticipation. Les raisons de ce prêt ont été simples. C'était qu'il fallait détruire le bâtiment du CCFF déjà, entamer toutes les études de sol qui ont été aujourd'hui pour construire l'école, puisqu'on était sur un terrain qui était assez compliqué, et aussi lancer toute la procédure de géothermie qui était là-dessus. Donc ce prêt-là va se terminer cette année. Et l'année prochaine, donc, on va se trouver avec des mensualités plus faibles, ce qui nous permettra d'absorber le prêt qu'on va faire, le deuxième prêt pour l'école, pour lequel on attend exactement de savoir, avec l'évolution du chantier, savoir combien il va nous manquer pour finir cette école. Voilà, c'est pour ça que les choses ont été claires. Pour revenir à ce prêt sur lequel on a eu des sujets polémiques à une certaine époque, au moment où on l'a souscrit,
L'histoire nous donne raison, puisque le taux variable qui avait été proposé par certaines banques, aujourd'hui, est en train de s'emballer, suite à le contexte économique, le contexte géopolitique. Donc, il est qu'aujourd'hui, nous avons bien fait, à cette époque, de choisir un prêt à taux fixe, ce qui nous permet de maîtriser nos Il est basé mensualités. sur le livret A, mais du coup, nous, comme je n'étais pas là à ce moment-là, mais il était capé ou pas, le taux? Non, Pas du tout. pas du tout. D'accord. Parce qu'en général, les taux variables sont capés 1 ou capés 2. Ça existe chez les particuliers quand Mais ils pas achètent dans- une d'accord. maison, mais dans la Banque des Territoires, elle travaille avec le livret A, et le livret A avec toutes les variations qui vont autour. Voilà. Et juste pour revenir là sur la fin du prêt, aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas emprunter 3 millions d'euros pour le prochain prêt. On va être plutôt sur les alentours de 1,7 million, 1,8 million. Donc on n'aura pas 3 millions à emprunter. Merci. Juste pour répondre à Yannick, du coup, le compte 888, en fait, c'est 58 000 euros. En fait, c'est l'avenant numéro 4 à la convention de gestion entre la métropole et la commune. C'est ce qu'il disait Marc Laclette. OK. Merci. Par contre, je reviens juste sur le prêt quand vous dites il va peut-être rester un petit peu moins de 2. Et ça, c'est que pour l'école. Et après, concernant la VRD, Les VRD de l'école sont intégrés dans le prix de l'école. Tout est compris, les raccordements, tout est compris dans le prix des fameux 7,6 millions hors taxe. ah, c'est parce qu'on avait compris. Non, non, il n'y a pas il y a que deux choses qui ne seront pas intégrées. Et avec la métropole, on a vu, c'est le fameux ex-jeu de boules qui était devant, pour lequel on travaille avec la métropole pour rétrocéder cet espace à la métropole, qui permettra à eux on va collecter, toujours pareil, voilà. Donc ça nous permettra à eux de prendre en charge les travaux. Nous, ce qu'ils devront aménager et qui est pas d'une somme, qui est une somme très relative, c'est l'espace qui sera devant l'entrée de la nouvelle école. Là aujourd'hui, il y a le passage, il y avait des escaliers en bout. Là, il va falloir fermer, faire une plateforme pour que les gens puissent venir récupérer leurs enfants. Voilà. Sinon, tout le reste sera pris en compte dans le travail entre la métropole et la commune de Roquefort-la-Bédoule. OK. OK. Ben, on peut passer sur la section investissement. Donc, sur la section investissement, il s'agit principalement du coup du remboursement en capital des emprunts, mais aussi de certaines dépenses d'équipement de la collectivité, dont l'école. Sur les recettes d'investissement, peut-être revenir sur les dotations fonds divers et réserves, sur lesquelles, du coup, on a une FCTVA, donc un remboursement de TVA de 132 955,3 et un autofinancement de 350 000 euros. Sur le présent que vous avez, il y a une petite erreur. Avant, il y avait écrit 348 053,62 et en fait, c'est 350. Juste pour info. Voilà sur les recettes et ensuite sur les dépenses, comme on revenait sur le chapitre du coup emprunt où, comme je disais, qu'il y avait trois prêts qui se terminaient. La subvention du coût d'équipement, vous savez, qui concerne les opérations d'embellissement de salade, mais aussi la compensation de celle de 13 habitats sur la loi SRU. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur les investissements. C'est vraiment principalement basé sur l'école, sur le remboursement d'emprunt. Pour faire une petite synthèse, donc, comme je disais, dans un contexte financier et économique très marqué par de fortes incertitudes, parce qu'on ne sait pas trop où on va aller, mais aussi dans une logique de responsabilité et de prudence. On a voulu être prudent sur nos dépenses et sur et du coup de maîtriser nos coûts. En gros, la collectivité, du coup, on veut quand même maintenir, comme je disais, un haut niveau de services publics et aussi, du coup, poursuivre nos investissements pour développer notre commune.
Donc, du coup, la collectivité a fait un choix d'un équilibre budgétaire, comme je disais, en conciliant du coup des dépenses de fonctionnement et en préservant aussi sa capacité d'investissement pour garantir notre qualité de service public. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur l'investissement? Oui, concernant l'emprunt de 2 millions pour l'école, quelles seront les modalités de remboursement? Est-ce qu'il y aura un report du début de la dette de remboursement, comme vous l'avez fait en septembre 2024? Oui. En fait, on est en train de discuter là où on a plusieurs offres du coup pour ce prix-là. Il sera possible de faire des différés sur 3 ans. Donc voilà. Donc là, on est en train de voir ensemble pour trouver la meilleure solution, et on vous exposera du coup les choix retenus, quoi. Mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir du différé et de trouver la meilleure offre possible. Sachant que, personnellement, sur des taux variables, vu la volatilité actuellement du monde, personnellement, je ne suis pas pour et pas favorable. Oui, peut-être aussi qu'en faisant du différé, ce que vous vouliez dire, c'est de faire rentrer les subventions aussi. Bien sûr, tout à fait. Pas que les subventions, la TVA aussi. La TVA surtout. La FCTVA surtout. qui est à 16,6. Ouais, la FCTVA, Ouais. qui nous permet d'avancer. Et on a vu aussi que vous investissez pour un nouveau véhicule pour la police municipale. C'est quoi ce véhicule? Alors là, je vais vous donner la réponse. Je prends la parole parce qu'en fait, on a eu l'opportunité d'acheter une voiture récente, mais pas neuve. Alors les raisons sont simples. C'est pas qu'on favorise la police municipale, mais c'est qu'on a un souci de mécanique avec le Duster. Il passe quasiment 6 mois de l'année chez Renault pour essayer de le faire fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui, si on laisse le Duster chez Renault, on n'a plus de voiture de police. Donc on a pu obtenir une voiture de police municipale récente pour un prix de 8 500 €, qui a été racheté à une commune de la région parisienne. D'accord ? Donc ce véhicule est en parfait état de marche. Il est même de très bonne qualité. Et ça permet de ne pas investir, parce qu'une voiture de police municipale équipée, c'est plus de 40 000 € aujourd'hui, hors taxe. Donc il faut, malgré qu'on soit subventionné, malgré qu'on soit aidé, la charge communale reste au moins à hauteur de 20 000 €. Donc il n'y avait pas photo pour pouvoir remplacer ce véhicule, qu'on a quand même gardé le Duster en dépannage, mais ça nous permet d'avoir 2 véhicules en période où l'effectif est au complet, c'est-à-dire 4 agents de police municipale. C'est un véhicule thermique ou électrique? Thermique. L'inconvénient de l'électrique sur la commune de Roquefort-la-Bédoule, c'est la grandeur de la commune. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les véhicules qui sont aujourd'hui sur le marché, police municipale ou ce que vous voulez, c'est des véhicules qui ont des capacités à peu près de 300 km d'autonomie. Et vu que quand l'intervention doit se produire sur l'autre bout de la commune à l'autre, il nous faut des véhicules qui soient quand même, qu'on ne soit pas obligé de la mettre en charge. Et puis vous les comparez à Carnot, qui est petit, voilà. C'est ça? Donc bientôt, si un jour on arrive à acheter une voiture, on ne pourra jamais se payer une voiture de luxe américaine à la police municipale, ça ferait un peu désordre, où la charge est hyper rapide. Donc on se contente d'un parc de véhicules français aujourd'hui, et avec les moyens qui sont français, et qui plus est, ces véhicules-là sont beaucoup mieux adaptés, les Duster et autres, pour aller aussi en partie en forêt, puisque c'est ça aussi, nous, il faut que nos véhicules soient mixtes, qu'on puisse aller aussi dans certains quel endroits. Type de véhicule, là? C'est quelle marque, le nouveau Peugeot véhicule? 308 SW. Automatique, 120 chevaux, toute floquée. Elle sera sur le bon coin bientôt. Et elle marche. Et elle fonctionne. Le plus important. À l'heure actuelle, il me semble qu'il n'y a aucun policier municipal qui ait le permis moto. Si. Si? Qui? Si. Ah. Ils sont 3. Anthony et l'autre, il le passe, non?
Il y a Anthony qui a le permis moto. Et l'autre est en train de le passer. L'ancien, quoi, le plus ancien ou le nouveau? Le grand. Le plus grand costaud. Et ils sont grands tous les deux? Le plus ancien, on va dire. Le plus ancien. Anthony, le plus ancien. Ok. Anthony, le plus ancien, qui n'était pas gendarme. Voilà, pour faire là. D'accord. Parfait. Donc il a le permis moto, il circule pas mal en moto sur la Ce commune. matin, en ça ce n'est moment. servi. Ça fait longtemps que je ne les ai pas croisés. Ce matin, ça n'est Pourtant, servi. ils y sont en ce moment, avec ce qui se passe sur la commune. Il n'y a pas eu de panne, parce qu'hier, je l'ai vu pousser sa moto. Lundi après-midi, pousser sa moto. Dans le carrefour des 4 chemins. Et normalement, elle marche, elles sont neuves. Moi, je l'ai vu pousser. J'ai pas eu connaissance. Vous avez les images, hein, parce que là, il y a cette caméra partout dans le carrefour des 4 chemins. Peut-être. Mais il a poussé. Peut-être pour la pollution. Bon, en fait, c'est pas... Il ne faut pas qu'ils sortent à deux pour les motos, pour sortir? Ils n'ont pas l'obligation de circuler à deux? On fait Comme on peut. comme on peut. Ok. Le jour où il y en a certains qui sont en arrêt maladie depuis 6 ans et qui font des marchés et qui nous bloquent l'effectif, peut-être on pourra recruter un policier municipal supplémentaire. Bon, on note qu'un effort a été fait dans le domaine de la sécurité avec l'acquisition de 3 GVE. On voulait le notifier aujourd'hui. La gestion de verbalisation électronique, Oui. pour ceux qui ne savent pas. Ouais, et moi, je vais revenir sur le dernier, sur la rénovation des locaux de la Poste à 160 000 euros. C'est quoi comme travaux? C'est le démarrage de la brasserie? Oui, c'est le démarrage de la brasserie. Ouais. C'est le démarrage du local commercial qui va être mis en place à la place du logement qui était le logement du directeur de la Poste. Ce logement va être transformé en commerce, pour lequel il faut qu'on commence d'abord par le début, c'est-à-dire désamianter. Et le désamiantage aujourd'hui coûte très cher. Et qui plus est, nous sommes en discussion profonde et large avec le département, puisque les maisons du bel âge ne veulent pas rester à l'intérieur pendant la période de désamiantage, justement pour des questions de sécurité, d'hygiène, etc. Donc aujourd'hui, la discussion se porte sur 2 points. Le premier, c'est de les déplacer en louant pendant un certain temps des modules de chantier. Deuxième sujet, c'est peut-être de discuter avec le département temporairement de mettre les minibus que nous avons à disposition des personnes âgées, les descendre à Carnoux, de façon à mutualiser pendant le temps les 2 trucs. La question, je suis d'accord avec vous sur le problème que peut représenter cette situation, sauf que la première, ils ne peuvent pas mettre de coffre dans un bâtiment modulaire. Deuxièmement, il faut tirer tous les équipements fibres, eau, assainissement, suivant où on crée le parc on va appeler ça des Algeco, même si c'est une marque, hein, je ne fais pas de pub. Donc c'est assez compliqué de faire vivre des personnes dans un espace modulaire sur un pas de temps très court. Parce qu'en réalité, le désamiantage dure moins que 3 mois. Donc si on prend tout ce chantier pour déplacer dans une telle temporalité, c'est à mon avis jeter l'argent par les fenêtres. C'est mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un effort, on peut mettre à disposition des minibus que nous disposons déjà, hein, puisqu'on les a, ils sont à nous, de façon à faire des rotations le matin, le midi, l'après-midi, etc., etc., de façon à limiter aussi les dépenses de la commune. Voilà. D'accord. Mais bon, 160 000, là, au démarrage, c'est quoi? C'est juste une approche? C'est que le désamiantage. Le désamiantage et la toiture, les travaux de toiture qui vont commencer. Oui. Et après, on a une estimation des travaux par la suite? Alors, les travaux, il a été dit tout et n'importe quoi sur les travaux. Déjà, il faut savoir ce qu'on va en faire de ces locaux. D'accord? Aujourd'hui, l'idée, c'est de transformer ce local en local commercial avec une potentialité qui pourrait être même de 2 locaux commerciaux suivant ce qu'on fait à l'intérieur. Aujourd'hui, on a appelé ça nous brasserie parce qu'on aimerait bien, suite à la fermeture du bar tabac qui ne fait plus bar, on se retrouve sur la commune de Roquefort-la-Bédoule avec plus qu'un seul bar.
Et le tabac qui faisait restauration ne le fait plus. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était plutôt de faire un centre, un point de convivialité à cet endroit, avec l'ancien appel à projet. Et c'est cet appel à projet qui nous donnera le montant des travaux définitifs, en sachant que les investissements seront portés sur l'aménagement intérieur par celui qui signera le bail et qui prendra le commerce, et ce n'est pas la commune qui gérera le bar ou le restaurant ou le commerce que vous voulez, et ça rentre dans l'esprit de ce qui a été fait au Catchemin, puisque les 6 commerces que nous avons créés, qui ont généré 85 000 euros de revenus à l'année, c'est des commerces qui ont été aménagés dans le brut et finis par les occupants. Voilà. Alors avec des beaux commerciaux intéressants, etc. Voilà. C'est aujourd'hui créer une attractivité à cet endroit qui n'a pas... Aujourd'hui, c'est un endroit qui est populaire, mais il n'y a rien pour restaurer, il n'y a rien pour... voilà. Donc ce projet, moi, ce que je pense en tant que maire, c'est que c'est indispensable de le faire, puisqu'on a une commune qui vit sans avoir de restaurant à la hauteur de ce que nous avons, ce que nous possédons. Voilà. Donc la question, elle est posée. Donc le montant qu'on avait fait estimer, il y en a certains qui ont sorti des chiffres de notre monde, mais on sait pertinemment que ça sera quelque chose qui sera à hauteur de 400 à 500 000 euros fini. Voilà. Un bâtiment qui sera refait, modernisé, adapté PMR, etc., avec des terrasses extérieures. C'est un commerce on sera aidé sur la rénovation du bâtiment, on aura des aides. Donc, je pense que le prix final sera intéressant. Et l'endettement, ça ne relève pas l'endettement de la commune, puisque normalement, on devrait le financer, l'autofinancer. Voilà. D'accord. Bon, juste là, les 160 000, c'est pour les 2 locaux, oui. Poste et appartement. La maison du Bel-Âge, on ne touche pas la maison du Bel-Âge, nous. La maison du Bel-Âge, on ne la touche pas. La maison du Bel-Âge, on a conventionné avec le département, et le département a fait tous les travaux nécessaires à l'intérieur. D'accord. L'intérieur du bâtiment du Bel-Âge a été désamianté à l'époque où ils ont fait les travaux. Ça, c'est sûr. Ce qui n'a pas été désamianté, c'est les façades dans le bâtiment de côté Bel-Âge. C'est-à-dire que vous avez une bande beige, une bande marron. C'est la bande marron qui est amiantée, la bande beige ne l'est pas. Sauf que pour désamianter, il faut faire un sas de protection tout le tour du bâtiment. La seule chose qu'on pourra protéger et épargner, c'est le distributeur. Parce qu'il y aura un tunnel qui sera fait, enfin des aménagements qui seront conçus pour ça par de vrais professionnels. Concernant l'intérieur de la maison du receveur des postes. La maison du receveur des postes, il y a de la colle, du ciment-colle amianté. Il y a quelques cloisons qui sont amiantées. Donc avant de passer à la destruction, il faut d'abord désamianter. Voilà. À l'intérieur du bâtiment, il y a un peu plus de côté receveur ou ce qui devrait être destiné à un commerce et amianté. Voilà. Je vous dis ce que les experts ont révélé, c'est pas moi. Oui, tout à fait. Et voilà, petite question, c'est peut-être un peu tôt, mais vous avez déjà un candidat? Absolument pas. Je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas décidé du temps où les choses devront se faire, on n'a pas lancé d'appel à candidature à qui que ce soit. Et de toute façon, je m'engage ici aujourd'hui à vous fournir en toute transparence les entreprises qui seront susceptibles d'être retenues en fonction des projets que nous souhaiterions qu'ils se passent. Si par exemple on veut faire, je vous donne un exemple, si on veut faire une pizzeria, par exemple, je ne sais rien, on peut éventuellement s'organiser un cahier des charges qui soit fait pour qu'une pizzeria s'installe. Donc à partir de là, nous sommes épaulés pour ça par l'UMI, le syndicat, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, qui sont à Marseille, qui nous aident, parce qu'on n'est pas, nous ici, on n'a pas trop de restaurateurs, donc on ne sait pas faire. Donc ces gens-là nous aideront à établir le cahier des charges pour qu'on soit parfaitement en phase avec la loi. Il n'y a personne aujourd'hui, alors j'ai entendu qu'on avait donné ça à des grands voyous marseillais, mais je vous garantis que si les voyous marseillais ont choisi, ils ont, je ne sais pas, parce que moi je ne les connais pas. Voilà. Donc arrêtons les rumeurs autour de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est communal et qui, pendant un certain temps, coûtera de l'argent, puis plus tard apportera de l'argent à la commune, au même titre que les 85 000 euros que nous avons générés en créant les 6 commerces.
Et là, vous pourriez nous féliciter. Mais vous ne le faites pas, je retiens. Ça viendra. Dites que c'est bien quand même. C'est bien. Voilà, merci. Ouais. Eh ben, Non, c'est bien, Ça a mis mais du ça temps, date hein. de quand ce projet? Oui, il y avait un restaurant italien qui devait s'installer, non, ouais, mais pas chez nous, il est dans le partie privée, chère madame. d'ailleurs. Non, mais dans la partie Là où privée il y a- qui appartient à un certain particulier qui avait. Oui, aujourd'hui, c'est le laboratoire d'analyse médicale Non, que là où nous il y a avons des. l'épicerie Charlotte et Non, non. Chocolate. C'était une salle Vous du le- vous le conseil connaissez municipal. Enfin, moi, quand j'ai hérité d'une grue. Donc après, il a fallu faire avec. Hein. Mais bon, Bon, au final, vous êtes content. au final, on a fait ce qu'il fallait pour rentabiliser cette. Peut-être que si j'avais été à l'époque dans le choix, j'aurais pas choisi ce type de bâtiment à cet endroit, parce que je trouve que il est bien intégré, c'est vrai, mais il étouffe le centre-ville, c'est mon avis. Mais bon, après l'histoire, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, donc on a fait ce qu'il fallait pour que cet espace qui est aujourd'hui de 300 mètres carrés puisse être des commerces, déjà pour drainer du commerce dans Roquefort-la-Bédoule, à des prix qui soient attractifs pour que les commerces puissent perdurer. Et puis voilà. Parlons de ça. Par rapport aux travaux, est-ce qu'il est prévu une indemnisation pour les commerces derrière? Par rapport au fait qu'il n'y aura plus de flux, que ça va être compliqué pour accéder Alors là, si Est-ce vous me que- posez cette question, pour 3 mois, Je suis concerné à Carnoux, ils vont le faire. oui, mais après, là, si les Il dossiers faut sont remplis, informer, demandez non, à il la faut informer les métropole. Moi, commerçants qui, normalement, c'est qui finance les travaux? C'est la métropole. La métropole. Donc, il doit y avoir Alors, un budget prévu. alors, la justement. métropole dispose d'un fonds. Il faut Un informer fonds les. qui permet de compenser le perte de chiffre d'affaires des commerces qui se trouvent dans l'alignement. Sauf que, bon, effectivement, c'est des travaux qui sont importants sur les commerçants au travers de leur syndicat, l'association qui s'appelle la KPL. Je suis, moi, tout à fait ouvert à remplir avec eux les dossiers d'aide qu'ils pourraient Vous recevoir. avez fait de des la- réunions d'information avec eux à propos de ces Ben, travaux? moi, je tout ça reçois régulièrement les associations, oui. Mais par rapport à ces travaux, Pas vous pour en le avez moment, informé? non, ils ne m'ont pas sollicité sur rien. Après, moi, je ne peux pas aller leur demander, vous perdez du chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est eux qui doivent venir plutôt me Vous dire... pouvez le faire, ça se fait. Oui, ça se fait, oui. À Carnoux, ils le font. Il y en a Ben, encore une. Je crois qu'on a mais 6 réunions à Carnoux, Carnoux. Mais Carnoux, ils font tout Non, mais bien. pour dire que ça se fait. Carnoux, ils font tout bien. Mais bon, J'ai pas dit que vous faisiez mal. Je je vous donne une pense que option je vais pour aller être vivre à bien. Carnoux. moi. Allez, on passe au vote. S'il n'y a plus de Non. questions... Oui, De quoi je lise, Jean, j'ai pas j'ai une fini. petite question. Ah, Toujours. pardon. Attends, il y avait Patrice qui a une question, je crois. Oui, elle va être très rapide. Page 17 toujours, quelques lignes plus haut. Équipement cuisine, accueil sportif, 5 000 €. Après avoir détruit la cuisine, on en refait une autre, c'est bien. C'est une bonne idée. Alors, vous savez, vous disparu, parlez, quoi je qu'il en pense soit. que vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas en tant que même ancien adjoint au sport. Parce que tout le matériel qui était à l'intérieur de la cuisine du hall d'accueil sportif, il était, non, on va dire, ouais, le Usé. mot peut-être est un peu fort, mais il Usé. était surtout dans un état de rouille avancée pour lequel on a essayé de les démonter, de les monter au service technique pour savoir si c'était réparable. Or qu'en réalité, en termes d'hygiène et en termes de sécurité, il n'y a plus rien qui correspond. C'est du matériel qui avait 25 ou 30 ans pour lequel il est plus rentable de remplacer le matériel qui était installé. Donc on ne l'a pas détruit pour détruire, on a simplement détruit pour mettre en sécurité, pour que les gens ne s'électrocutent pas, et deux, qui fassent exploser le hall d'accueil sportif, ça ferait un peu désordre, et surtout, et avant tout, l'hygiène. Donc ce matériel-là a été ferraillé, et on a décidé de remplacer tout le matériel qui permettra de mettre en service, refaire fonctionner la cuisine du hall d'accueil sportif. Sinon, à quoi ça sert de garder une cuisine s'il n'y a rien dedans? Bon, pour clôturer, c'est très bien. Voilà. C'est beau, là. Voilà. Vous voyez? Si ça vous le On convient, dit. ça me convient tout à fait. Allez. Nickel. Alors, pour conclure sur ce budget, il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, décider d'adopter le budget primitif 2026 tel que décrit dans le document annexé et conformément au tableau ci-dessous, au niveau de la section fonctionnement, au niveau de la section investissement. Article 2, autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à la présente délibération.
Donc, on ne va pas participer au vote, on va voter contre, puisqu'on n'a pas participé à son élaboration. Nous, on pense que la santé financière à venir est inquiétante et ça laisse entrevoir une augmentation assez sympathique de nos impôts locaux, du moins les fonciers. Voilà. Mais comme je dis, la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Ça s'appelle la politique de la boule de cristal, c'est jamais bon. Allez, on passe au vote, s'il vous plaît. Adopté, budget adopté à l'unanimité. Non, pardon. À majorité, voilà. Délibération 35-2026, fiscalité directe, locale, fixation des taux. Rapporteur Guillaume Beaumont. Merci, Monsieur le maire. L'article 1636-B6 du Code général des impôts pose 3 limites à la liberté dont disposent les collectivités pour fixer leur taux d'imposition. Soit faire une variation proportionnelle des taux, soit faire une variation différenciée des taux, soit maintenir les taux. Le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux vacants était figé à sa valeur depuis 2016 et peut à nouveau être voté et modulé par les collectivités locales. Il est donc proposé de fixer les taux de taxes locales suivants pour l'année 2026. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 35,11%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 32%. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux vacants, 18,67%. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, décider de fixer les taux d'imposition de la fiscalité locale comme suivi. Donc, ce que je viens d'énoncer. Article 2, autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, donc nous, on s'oppose à cette augmentation du taux. Pour nous, c'est annonciatrice d'une fiscalité locale qui amorce une courbe ascendante sur les années à venir. Surtout que je pense que 3%, ok, peut-être, mais l'assiette, à mon avis, va bouger, vu ce qui se passe aujourd'hui à la métropole et vu le vote du refus du projet hier. Je pense que les assiettes vont bouger, que leurs taux vont monter. Donc, pour les habitants, ça ne sera pas que 3%. Ça va être une totalité. Vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer à la métropole. Mais... Non, mais là, je crois que vous confondez, parce que là, on parle de la taxe des propriétés non bâties et des résidences secondaires, du taux de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Alors, pourquoi on a augmenté? Parce que, bon, d'accord, ça ne rapporte pas énormément d'argent, tout ça, mais ça a aussi valeur d'expliquer à tout le monde que Roquefort-la-Bédoule avait le taux sur les résidences secondaires un des plus bas du secteur. Donc aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais je préfère, moi, du sédentaire, des personnes qui vivent à l'année sur la commune, plutôt que des gens qui viennent achètent des villas et qui ferment toute l'année et qui empêchent nos jeunes d'accéder à la propriété, puisqu'aujourd'hui, ça tend le marché. Donc je pense que quelqu'un qui est capable de se payer une villa à Roquefort-la-Bédoule est capable de payer un peu des impôts locaux et d'être un peu contributeur de la vie économique du village. Donc voilà, donc, et qui plus est, pour ceux qui disposent aussi de terrains fonciers et qui ne veulent pas bâtir pour des raisons qui sont les leurs, ben, ils doivent aussi un peu augmenter la fiscalité. C'est fait partie un peu de... C'est une équité entre les hommes. Voilà. Après, quant à savoir la métropole, je vous ai dit que tout à l'heure, je vous expliquerai ce qui s'est passé dans le détail, puisque je suis conseiller métropolitain, et je vous dirai ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer. Mais pour l'instant, on ne parle pas d'augmentation de fiscalité puisque tout a été suspendu. Voilà. Donc la question d'aujourd'hui, c'était de réajuster, et vous citiez Carnoux tout à l'heure, puisque vous faites toujours référence à Carnoux, sur la propriété non bâtie. Regardez la fiscalité de Carnoux sur les propriétés non bâties, sur les terrains non bâtis. Vous verrez la différence. Voilà. Donc c'est simplement un ajustement des choses pour expliquer aussi à tout le monde qu'il faut contribuer. Quand on vient 15 jours en congé, qu'on ferme la villa et que ça empêche les gens de vivre une vie décente pour les gens qui préfèrent acheter chez nous, et bien voilà, donc écoutez. Mais ça ne présage pas une augmentation des impôts locaux dans les mois qui viennent, je vous rassure. À part métropolitain. Ça, c'est notre débat. Oui, ou l'année prochaine.
Passage au vote. Délibération adoptée. Hein? Qui c'est qui manque? À moi? Ah ouais, je ne vote pas, moi. J'ai 2 résidents secondaires. Délibération 36-2026. Fongibilité des crédits sur l'exercice budgétaire 2026. Rapporteur Guillaume Beaumont. Merci, monsieur le maire. Le référentiel budgétaire et comptable M57 introduit dans ses dispositions la possibilité pour le conseil municipal de déléguer à monsieur le maire la faculté de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Cette fongibilité des crédits est autorisée dans la limite maximale fixée à l'occasion du vote du budget de 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Lorsque l'autorisation lui est donnée, monsieur le maire rend compte de ces mouvements de crédit auprès de l'Assemblée délibérante lors de sa prochaine séance. Il est proposé d'adopter cette disposition de souplesse budgétaire qui permettra de réaliser des opérations de virement de crédit budgétaire entre chapitres avec rapidité, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Il est donc proposé le projet de délibération suivante. Article 1, autoriser monsieur le maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chaque section. Article 2, autoriser monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Y a-t-il des questions? Passage au vote. C'est bon. Délibération adoptée. Délibération 37-2026, attribution des subventions de fonctionnement aux associations, au Centre communal d'action sociale, ainsi qu'à la mission locale de la Ciotat sur l'exercice 2026. Rapporteur Marie-Christine Moruzi-Coquelin. Merci, monsieur le maire. Malgré les incertitudes qui pèseront en 2026 sur les budgets des collectivités locales, la commune de Roquefort-la-Bédoule souhaite réaffirmer son soutien au tissu associatif bédoulin. Ces associations œuvrent sur le territoire communal et interviennent dans des domaines aussi divers que la culture, le sport, la citoyenneté, l'éducation, l'humanitaire, etc. Ces associations créent du lien social et répondent à des besoins que les pouvoirs publics ne peuvent satisfaire en totalité. Leur travail de proximité, souvent complémentaire des missions des services publics, contribue à dynamiser l'action locale. De même, la commune accorde une subvention au CCAS et à la mission locale de la Ciotat. Ce soutien au fonctionnement leur permet d'anticiper et de poursuivre leur activité sur l'année 2026. Le virement administratif global de chaque subvention sera réalisé dès le début mai. Le montant total des subventions allouées est de 176 550 €, répartis selon le tableau figurant en annexe 10 du présent dossier. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Article 1, approuver le tableau annexé, précisant les noms des associations et le montant des sommes allouées. Article 2, préciser que les dépenses correspondantes sont inscrites à l'article 65 748 du budget prévitif 2026 pour les associations et organismes de droit privé, à l'article 657 363 pour le Centre communal d'action sociale, à l'article 65 748 pour la mission locale de la Ciotat. Article 3, autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à cette délibération. Il y a une question? Oui. Sur le tableau des subventions, il y a 7 ou 8 associations où il y a le montant, la subvention annuelle et un plus. Un plus, exact. Alors, c'est quoi? C'est des trucs exceptionnels cette année? Voilà, exactement. Ces plus, ce sont toutes des subventions exceptionnelles sur l'année 2026. Par exemple, là, si on prend sous les yeux, j'ai amis et cousins d'ailleurs, c'est pour des événements sur Kiani. Animalette, c'est pour l'installation de leur chalet, les aider à installer le chalet sur leur terrain.
Pour les boulets guerre, les 2500 €, c'est une aide à l'achat du mulet. Ils vont acheter un autre mulet. Voilà. Eden, ce sera une aide complémentaire de façon à refaire cette année encore la semaine de Noël. Voilà. Donc, qui c'est qu'il y a encore? Le GSAB. Comment? Le GSAB. Le GSAB. Il y a la même chose que d'habitude, je pense. C'est 15 000 plus 2200. Ah. Vas-y, oui, vas-y. Oui, Saint-Éloi. Pardon. GSAB, les 15 000 €, comme vous savez, depuis des années, c'est qu'on ne fait plus de représentation sur facture, donc est intégré le repas des charretiers offert par la municipalité, plus de 8 000 €, plus les manifestations, l'aide aux fifres et tambours, etc. Les 2 000 € supplémentaires cette année, notamment, c'est pour acheter des cuirs pour que les chevaux qui appartiennent au GSAB puissent tirer des charrettes. Après, chaque année, les associations peuvent faire la demande raisonnable d'une subvention exceptionnelle pour un achat qui va servir à des choses pour la commune ou à un projet pour la commune. Un projet exceptionnel. C'est simplement pour ne pas figer dans le temps des montants élevés où après on dit « Ah, moi, ça a baissé ma subvention ». Non, c'est qu'on a une subvention de fonctionnement et une subvention où la mairie décide parfois d'aider des investissements. Comme on l'a fait pour le comité des fêtes, notamment sur l'achat de remorques, etc., frigorifiés, etc. On l'a fait à peu près pour tout le monde ces 6 dernières années. C'est bon de le savoir, mais je pense que toutes les associations ne sont pas au courant. Ah si, absolument toutes, rassurez-vous. Je pense pas. C'est écrit dans la demande d'appel à projet. Et j'ai même fait 2 réunions publiques où j'ai appelé les associations. Nombreuses sont venues et nombreuses ne sont jamais venues pour expliquer exactement ce fonctionnement au niveau des subventions. Donc des réunions ont été proposées également. S'ils ne s'y présentent pas, c'est dommage. Ok. Quoi qu'il en soit, on n'a pas été invité. Souvent, vous nous oubliez, l'opposition. Ça aurait été bien qu'on participe. Alors là, je vais vous dire quelque chose, puisque là, vous êtes tombé en plein dans le piège. Vous faites des J'ai pièges organisé des rendez-vous avec les associations, avec les commerçants, avec plein de gens. Moi, maire. Et chaque fois, il y avait un représentant des réunions qui étaient organisées par délégation. Et par thématique. Vous, je ne vous ai jamais vu. Vous n'êtes jamais venu. Pourtant, vous avez été invité parce qu'une fois, M. Caboni est venu tout seul. Au titre d'Envol, mais il est venu tout seul. Pourtant, Envol, c'est aujourd'hui une des associations qui touche le plus en subvention et qui aurait le plus d'intérêt à continuer la démarche de proposer des choses peut-être un peu nouvelles et un peu novatrices, sauf que vous n'êtes jamais venu. Donc les démarches ont été faites, les invitations ont été envoyées par courrier, non pas que par mail, parce qu'il y en a certains qui me disent « j'ai pas de mail », mais là, c'est parti par courrier. Donc il est vrai qu'il y a eu quand même, remarquez, c'était peut-être la période qui voulait ça, pourtant on n'était pas encore dans la période d'élection, mais vous avez dû considérer que c'était une réunion politique, or que c'était simplement une réunion pour savoir de quoi avaient besoin les associations, pour faire évoluer, puisque nous disposons aujourd'hui de 92 associations sur la commune, c'est énorme. Ces 92 associations, on ne peut pas raisonner pour les 92 de la même façon, donc on avait demandé pour discuter, pour aller plus loin dans les projets à venir, dans les projets futurs, c'était de les réunir. Et, ben non, il y en a qui pensaient que Del Grazia était le diable. Donc, ils ne sont pas venus. Tant pis pour eux. On ne va pas débattre là-dessus, on a dit qu'on n'en parlait plus. Donc, je vais vous prendre en aparté, incessamment sous peu, et on va discuter de tout ça, d'accord? En aparté, absolument pas. Vous prendrez rendez-vous comme tout le monde. Oui, on prendra rendez-vous. C'est prévu, monsieur le maire. Pas de problème. Juste pour info, le chêne vert, c'est qui? Le jardin du chêne vert, c'est quoi comme assos? Jardin partagé. Non, alors c'est un jardin collaboratif. Ah pardon. Collaboratif. Parce qu'ils cultivent tous la même parcelle. Donc c'est situé au Dalest. C'est une association qui réunit des jardiniers. Ils ont une parcelle qui cultivent tous ensemble. Il y a une douzaine de jardiniers dans l'association. Et voilà. Et ils ont aussi une parcelle qu'ils ont dédiée à de l'arboriculture, mais avec une autre association, en collaboration avec une autre association. Plus ils reçoivent cette année une maraîchère qui va commencer son activité. D'accord. Sans donner le nom de famille, c'est Jean-Pierre? C'est Jean-Pierre.
Je n'ai pas Ok. besoin de donner le nom de famille. Et mode photo, ça, moi, j'ai jamais vu. Ah ben, mode photo aussi, ben, ils sont, on collabore pas mal avec eux pour la journée de la nature. Donc c'est une association qui réunit des passionnés de photographie. Ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils sont là. Ouais. Hein. Ils viennent pas d'arriver. Hein. Ils étaient déjà là l'année dernière. Ouais, j'ai jamais vu. Alors, au début, ils n'étaient pas subventionnels, parce qu'ils n'avaient pas assez d'ancienneté, mais ils étaient présents. Et ils participent activement, souvent avec nous en tout cas. Et gratuitement, oui. Là, ils interviennent encore pour la journée de la fête de la nature, avec un atelier pour les enfants et avec un Et accompagnement. pareil, sans donner nom. Non, c'est pas Serge. Non, non, non. C'est pas lui. Non, 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 Ok. Voilà. Merci. On connaît les noms aussi, mais donc non. Monsieur le maire, j'apprécie pas trop les propos que vous tenez à propos d'Envol. Ça fait 5 ans que je suis membre et bénévole de cette association. On est une association qui propose des activités moins chères que les autres communes. Les familles ici ont la chance de pouvoir bénéficier de la culture, accès à la culture, que ce soit pour la musique ou la danse. Le bureau est intégralement bénévole comparé à d'autres associations où ils sont salariés, c'est leur gagne-pain. Donc je pense que les bénévoles méritent du respect. Déjà, permettez-moi ici Et en c'est tant pour que ça maire qu'on va de- s'abstenir pour le vote parce que nous sommes jugés Mais partis. non, mais abstenez-vous ce que vous voulez. Moi, je peux Je vous dire ce explique que je pourquoi- veux je vous concernant... explique pourquoi on va s'abstenir, si vous voulez bien, parce que nous sommes jugés partis du fait que nous sommes tous les trois en fait concernés par des associations. Non, mais attendez, vous me parlez d'un sujet. Moi, je vous réponds sur le sujet. J'ai pas de propos qui soient simplement dérangeants pour Envol. Bah, Envol, quand- c'est une association que je respecte, puisque je respecte toutes les associations de Roquefort-la-Bédoule. Mais simplement, je dis que pour l'association aujourd'hui qui est la plus importante financièrement sur la commune, puisque c'est celle-là qu'on donne le plus, en dehors de la Saint-Éloi, je pense qu'aujourd'hui, Envol, on devrait avoir des liens qui soient beaucoup plus proches entre Envol et la commune plutôt que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, Voilà. vous Donc, monsieur Ansarguès a décidé de me prendre en aparté, ce que j'ai refusé. D'abord, on se verra, puisque c'est un sujet important, la culture. Et on ne peut pas me targuer de ne pas être un cultureux. Vous me l'avez dit une fois au début de mon mandat. Vous m'avez dit vous êtes contre la culture. Moi, je ne suis pas contre la culture parce que j'ai réussi à vous prouver que sur la commune, on a fait beaucoup de choses dans le sens de la culture. Il n'y a pas qu'Envol. Oui. Il n'y a pas Et qu'Envol d'ailleurs, qui travaille. souvent, vous pouvez demander à Pierre-Yves, je le remercie. Je le Oui, non, félicite. mais moi, je vous parle à vous. Je ne parle pas à Pierre-Yves, je vous parle Non, à mais- vous. Donc, vous m'avez posé une non, mais question. vous Donc, nous dites ce que vous simplement, faites pour ce la que je veux culture, dire par là, et c'est que souvent, je félicite Pierre-Yves. les 92 associations de la commune sont toutes respectables et respectées parce qu'elles ont toutes un rôle important. Certains, avec 400 €, ils proposent beaucoup de choses, beaucoup de choses, et ça nous permet aussi d'avoir on va dire, un panel de... Jusqu'au réchauffement climatique, on n'a rien qui concerne la mer. Mais peut-être qu'un jour, si la mer monte, on aura des trucs. Mais sinon, on a tout. Il y a la poterie, la peinture. Mais pourquoi alors avoir dit qu'Envol devrait proposer des idées novatrices? Eh ben, il faut être innovant dans la vie. Il ne faut pas se cantonner, se scléroser à un truc qui existe depuis 20 ans. Il faut proposer des nouveautés. C'est nul. D'ailleurs, je vous demanderai de me proposer des nouveautés. Parce qu'il y a des choses nouvelles à proposer dans le monde. On a proposé de nouvelles activités, le violon, le saxo. Après, si les gens ne s'inscrivent Pour pas, moi, c'est pas il y a nous fait. autre chose à proposer. Mais ça, on Mais si verra vous avez en des idées, aparté. nous sommes preneurs, hein. Je verrai un aparté avec le monsieur à côté de vous. Un aparté? Je plaisante. Allez, on passe au vote. Attends, s'il vous juste un petit truc. J'en profite pour dire que le Jardin du Chêne Vert, justement, ça fait partie des associations qui demandent peu, mais qui font beaucoup pour la commune. Ils sont partenaires pour le défi citoyen avec les CM2. Ils ont été partenaires pendant la semaine du compost. Ils sont partenaires pour la fête de la nature depuis le début du lancement de la fête de la nature. Dès qu'il y a un événement en lien avec l'environnement et la nature, ils sont toujours disponibles et ils répondent toujours présents. Donc je tiens à dire que c'est vraiment une association qui ne demande pas beaucoup, mais qui fait beaucoup. Donc c'est un exemple parmi d'autres à suivre. Oui, après, c'est des bénévoles. Des associations comme les AIL, comme Envol, c'est des professeurs, ils sont payés, c'est leur gagne-pain. C'est C'est pas pour comparer, c'est juste pour vous donner un exemple Mais d'une tu as association raison de les qui a féliciter. un petit budget, Ouais. mais qui fait quand même beaucoup d'actions et avec qui on travaille bien sur la commune. Et merci à eux pour les enfants d'ailleurs, et la Ouais. nature. Ouais. Son vote, s'il vous plaît. Il y a encore des questions. Donc, non, il y a Marie-Christine qui s'écarte, mais ça fait rien. Ça fait rien. Malheur.
Voilà. Donc, la délibération est adoptée. Délibération 38-2026, participation financière de la commune aux écoles privées de Cassis, Carnoux et Aubagne, exercice 2026. Rapporteur Marjorie Minutolo. Merci, monsieur le maire. Les écoles élémentaires privées sous contrat d'association doivent être financées équitablement avec les écoles publiques. Aussi, la commune doit verser une subvention à l'OGEC pour 2026 qui sera affectée aux écoles OGEC Saint-Augustin à Carnoux, Sainte-Claire à Cassis et Sainte-Marie à Aubagne pour les élèves originaires de Roquefort-la-Bédoule. Le tableau ci-dessous en détaille les montants et les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif de la commune pour 2026. Donc, globalement, pour Saint-Augustin, c'est 4 200 €. Pour Sainte-Claire à Cassis, c'est 2 310 € Et pour Sainte-Marie à Aubagne, c'est 630 €. Ça représente 7 140 € pour la commune. Les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice 2026. Il est donc proposé le projet de délibération suivant. Approuver l'attribution de subventions aux écoles privées Saint-Augustin, Sainte-Claire et Sainte-Marie. Et préciser que le montant global de 7 140 € est inscrit à l'article 65 748 du budget 2026 pour les organismes de droit privé. Et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Passage au vote. Adopté à l'unanimité. Réponse aux questions orales. Donc, conformément à l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, les questions orales posées par les élus limitent à 2 interrogations par élu et doivent parvenir par mail au moins 2 jours francs avant la séance. Alors, question des élus de la liste Passion commune. Question numéro 1. Avant de commencer, je voulais vous entretenir au sujet de la réponse que vous nous avez faite à Passion commune au niveau des questions, des réponses écrites. Pardon. Alors, si j'ai bien compris, vous avez les réponses écrites sous les yeux, j'espère. Oui? Très bien. C'est là où je voulais en venir. Et on nous répond, il vous est donc laissé le soin d'effectuer votre propre compte-rendu des réponses données en séance à vos questions. Donc, en 2 mots, si j'ai bien compris, c'est que je dois faire le compte-rendu de vos réponses. C'est bien ça? Au lieu de me donner votre document que vous avez sous les yeux, qu'on a fait précédemment, vous ne voulez plus le faire. Je trouve très arbitraire cette réponse. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. On fera le compte-rendu s'il faut le faire. Non, mais attendez. Mais si on se trompe dans le compte-rendu, il ne faudra pas venir se plaindre, n'est-ce pas? Mais arrêtez. Oh, regardez les réponses. Détendez-vous. Ah, je me détends très bien. Détendez-vous. Moi, ce que je vais vous dire concernant les questions et les réponses. Les réponses, vous les avez dans le procès-verbal du conseil municipal, dans la vidéo. Pourquoi? Parce qu'elles sont, à partir du moment où vous recevez la réponse, les réponses sont approuvées au conseil municipal sur le PV du conseil municipal. Donc, les questions font partie intégrante du procès-verbal du conseil municipal. Et donc, tant qu'il n'est pas approuvé, donc je ne vous donnerai plus les questions par anticipation. Voilà. À partir de là, s'il y a une question dans les réponses, quand vous recevez le PV en temps et en heure, si la réponse que je vous ai faite lors du dernier conseil municipal ne vous convient pas, à partir de là, vous me réclamerez ce que vous faites habituellement, me disant que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation à vous donner les réponses avant. Je n'ai pas d'obligation. Nous n'avons pas d'obligation. Donc, à partir de là, c'est comme ça qu'on fonctionnera. Voilà. Par contre, je répondrai à toutes les questions que vous me poserez. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. OK, j'ai bien compris votre réponse. Pas de réponse écrite envoyée. Première question. Lors de votre précédent mandat, la commune a conclu un marché public avec la société JAPI 21 pour un montant de 186 000 €. Pouvez-vous nous présenter de manière détaillée les prestations effectivement réalisées dans ce cadre, leur calendrier d'exécution ainsi que les résultats obtenus pour la commune? Merci.
Alors, la société JAPI 21 a en effet été mandatée en mai 2022 pour accompagner notre commune pour des prestations de conseil en stratégie, communication, relations institutionnelles. La présence assidue, sinon constante, tout au long de l'exécution de son mandat, de son responsable auprès de nos élus, de notre administration et du maire témoigne de son profond investissement en réponse à nos besoins et nos préoccupations. De même, la crédibilité retrouvée de Roquefort-Labédoul auprès de toutes les institutions de notre métropole et de notre département, comme de plusieurs organismes consulaires ou de nature diverse, confirme la vigueur des relations que cette société a engagées à notre service. L'ampleur des subventions obtenues dans la réalisation des projets communaux tout au long de notre dernier mandat est l'une des démonstrations probantes. L'activité nouvelle de notre commune doit beaucoup à la professionnalisation et à la modernisation au sérieux apporté par cette société à nos dispositifs de communication qui offrent une information rigoureuse et constante à nos citoyens et bien au-delà. La société JAPI 21 est donc parfaitement et légalement remplie la mission qui lui a été confiée dans un périmètre financier et ne correspond nullement aux indications que vous évoquez par erreur. Par contre, ce que je vais vous dire maintenant, je ne répondrai plus à des questions concernant JAPI 21. Pendant 6 ans, vous m'avez posé des questions, j'ai répondu. Donc, si vous pouvez poser des questions, posez-les au procureur de la République qui y répondra, puisque je pense que derrière tout ça, vous émettez des doutes cachés. Donc, à partir de maintenant, je n'y répondrai plus. Question numéro 2. Monsieur le maire, en 2020, vous vous étiez engagé à mettre en place une mutuelle communale. Au regard de cet engagement, pouvez-vous nous communiquer la liste des démarches engagées par la commune depuis 2020 pour la mise en œuvre de ce dispositif, en précisant leur nature et leur date, les organismes ou partenaires éventuellement consultés dans ce cadre, les décisions formelles prises par la commune sur ce dossier, délibération, arbitrage, suite aux données, ou, à défaut, les raisons précises pour lesquelles aucune décision n'a été arrêtée à ce jour. Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ou, le cas échéant, les motifs justifiant l'absence de concrétisation de ce projet à ce jour. Par ailleurs, une proposition émanant d'un organisme spécialisé dans la mise en place de mutuelles communales aurait été adressée à la commune en fin de mandat. Pouvez-vous indiquer si cette sollicitation a fait l'objet d'un enregistrement, d'une instruction ou d'une réponse de la part des services ou de l'exécutif municipal et préciser, le cas échéant, les suites qui lui ont été réservées ou les raisons de son absence de traitement? Donc, vous me semblez bien informé sur les offres de services que je reçois. Mais bon, effectivement, une mutuelle m'a démarché en novembre 2025 pour offrir ses services aux Bédoulins. L'instauration d'une mutuelle dite de village n'est pas une obligation pour la collectivité. C'est cependant un service supplémentaire que je souhaite mettre en place pour nos administrés, tout autant qu'ils en aient besoin. Il convient donc, dans un premier temps, d'étudier les besoins des habitants par l'intermédiaire de l'analyse des besoins sociaux que nous venons d'engager. Si le besoin est identifié, il nous faut établir à minima un cahier des charges et effectuer une mise en concurrence des offres que nous recevrons, afin de négocier des tarifs avantageux pour nous administrer. Une délibération me permettant de lancer cette offre de service et m'autorisant à signer ce partenariat sera également présentée au Conseil. Il s'agira là d'assurer la transparence la plus totale de ce dispositif. La commune pourra alors contacter avec le prestataire le plus avantageux au seul bénéfice des habitants qui, s'ils le souhaitent, pourront adhérer à cette mutuelle. Cela ne relève pas d'une procédure de marché public à proprement parler, car la ville ne sert que d'intermédiaire entre la mutuelle et ses éventuels futurs adhérents. Cependant, pour éviter toute suspicion de favoritisme avec un prestataire ou un autre, je souhaite mettre en place une consultation. Christine Le Gall est chargée de conduire cette analyse des besoins sociaux pour connaître une réelle attente de la population. Attendons le compte rendu de cette analyse qu'elle présentera lors d'un prochain conseil municipal avant de signer un partenariat avec quelconque mutuelle. Pour en revenir aux mutuelles qui aujourd'hui nous sollicitent, elles nous imposent, ce n'est pas nous qui choisissons, qui établissons le cahier des charges, c'est eux qui imposent une façon de travailler qui ne me convient absolument pas. Parce qu'une mutuelle, ce n'est pas des philanthropes, ils sont là pour gagner de l'argent.
même qui vous vendent un tarif préférentiel, pas préférentiel. Moi, ce que je veux, c'est d'abord établir les besoins des habitants de Roquefort-la-Bédoule, soumettre ça à des mutuelles qui viendront et qui seront susceptibles de répondre à l'offre, au cahier des charges, et qui proposeront une offre. Et je vous garantis qu'à la fin, il n'y aura pas beaucoup de mutuelles qui répondront au cahier des charges que nous aurons établi, parce que ça sera un cahier des charges qui sera en faveur des habitants et non pas un cahier des charges qui sera en faveur des mutuelles. Question numéro 3. Monsieur le maire, la loi numéro 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale a abaissé à 5 000 habitants le seuil rendant obligatoire la mise en place d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Or, la commune de Roquefort-la-Bédoule, avec environ 5 800 habitants, est directement concernée par cette obligation depuis l'entrée en vigueur de cette disposition. Dans ce contexte, nous constatons qu'aucune communication claire n'a été portée à la connaissance du conseil municipal concernant la création et le fonctionnement d'un tel dispositif, pourtant structurant en matière de sécurité publique. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir préciser si la commune a effectivement procédé à la création d'un CLSPD. Dans l'affirmative, la date de sa mise en place, sa composition, ses modalités de fonctionnement, ainsi que le bilan des actions engagées. Dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles cette obligation légale n'a pas encore été respectée. Et enfin, le calendrier précis que vous entendez retenir pour sa mise en œuvre. Au regard des enjeux croissants de sécurité et de prévention sur notre territoire, il apparaît indispensable que la commune se dote sans délai de cet outil de coordination des acteurs locaux. C'est Gilbert qui va vous répondre. Alors, effectivement, bien que grandement amputée par le Conseil constitutionnel, cette loi permet l'instauration d'un conseil local de prévention de la délinquance dans les communes dès 5 000 habitants. Il s'agit néanmoins de prendre en compte ce qui est déjà mis en place par la métropole, qui a compétence en la matière d'établir un diagnostic de notre territoire en lien avec les services de police de l'État. Dès que cet état des lieux sera fait, cette instance sera mise en place. Question 4. Monsieur le maire, en raison des dégradations constatées sur le terrain de tennis numéro 4, le dernier terrain de terre battue, liées à la présence de racines affleurantes, pouvez-vous indiquer les mesures qui ont été engagées ou prévues par la commune pour remédier à cette situation, ainsi que les délais envisagés pour assurer la remise en état et la sécurité des joueurs? Marc Vandevoort va vous répondre. Concernant les cours de tennis municipaux, les services techniques traitent ce désordre lié au développement racinaire des cyprès, situés à proximité immédiate des cours de tennis et entraînant un soulèvement ponctuel du revêtement. Un premier diagnostic a été effectué en janvier et un second est actuellement en cours avec une entreprise prestataire afin de définir la solution technique la plus adaptée et le coût de celle-ci. À ce jour, une reprise partielle ou totale du revêtement est envisagée après les résultats de l'étude. Maintenant, je vais vous parler, avant de terminer ce conseil, j'ai deux choses à vous parler. C'est la première, c'est la métropole. Sujet très important parce que ça nous concerne tous. Donc la métropole, le budget a été refusé à la métropole au dernier conseil qui date d'hier. Suite à une réunion des maires, nous avons décidé de ne pas voter le budget métropolitain. Budget qui est en déséquilibre de 123 millions d'euros. 123 millions d'euros qui sont liés essentiellement au budget de fonctionnement et non pas au budget d'investissement. Liés au budget de fonctionnement, les raisons sont simples, c'est que l'État a baissé sa dotation qu'elle donnait aux EPCI, dont la métropole Aix-Marseille-Provence, et l'augmentation des frais de fonctionnement liés à la création de nouvelles lignes de tramway, de métro et de BHNS sur la ville de Marseille et les environs, pour lequel aujourd'hui, chaque fois qu'on crée une ligne de métro, on accentue le montant des dépenses puisqu'il faut gérer, employer du personnel, payer des carburants, etc. etc. Donc aujourd'hui, il s'avère qu'il y a un gros déséquilibre entre le fonctionnement
et le prix de la versement et la cotisation qui est versée par les entreprises au titre de versement mobilité, qui en région parisienne est d'un montant et en province d'un autre montant. Donc aujourd'hui, on a un déséquilibre. Ce qui nous conduit donc aujourd'hui à avoir mis le sujet du budget de la métropole, déjà, puisque nous avons dépassé la date qui était aujourd'hui, puisque ces derniers délais, c'est demain, pardon, pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, de fait, le préfet a été saisi. Le dossier a été donné à la Chambre régionale des comptes, qui, sous 30 jours, doit proposer un budget. D'accord ? Pour nous éviter, on l'espère, de conduire à une augmentation pour 2026 d'environ 200 € par habitant métropolitain. Sachant qu'en 2027, on va avoir la même difficulté. C'est-à-dire que le déficit sera toujours le même. La question qui est posée aujourd'hui, clairement, c'est la taille de cette métropole. La taille de 92 communes, 2 millions d'habitants, avec des différences qui sont notables entre Marseille, les grandes villes, et les habitants qui sont dans des secteurs où ils sont desservis par un bus par jour, et ils vont payer la même contrainte. Donc, et de surcroît, l'État qui a décidé de faire compenser la dette des 3 000 milliards d'euros par les collectivités territoriales, donc qui a baissé toutes les dotations. Voilà. Donc la question qu'on se pose nous aujourd'hui en tant que maire et responsable de la métropole, puisque nous sommes conseillers métropolitains, c'est de comment on peut arrêter la casse, limiter la casse. Voilà. Donc le budget de fonctionnement, certains vont dire c'est la masse salariale. La masse salariale ne correspond qu'à 17% du montant du fonctionnement de la métropole, si ce n'est qu'aujourd'hui, pour compenser ce déficit, il faudrait passer par une augmentation de la tarification des transports en commun, comme Paris, ou passer inévitablement par l'augmentation de l'impôt, comme vient de faire Montpellier, qui a augmenté de 500% le montant de l'impôt. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu l'impasse. Donc tout est entre les mains de Monsieur le Préfet, qui, Monsieur le Préfet, va proposer un plan. Si on ne l'adopte pas, on sera de fait mis sous tutelle. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas sous tutelle. Il y a encore une marge de... Voilà. Donc le fonctionnement, les salariés de la métropole seront payés normalement. Il n'y a pas de souci sur ça. Les investissements seront continués à être portés. Mais ce qui bloque, c'est aussi cette politique de transport voulue par l'État au titre du Grand Marseille et qui aujourd'hui coûte un argent fou à la métropole Aix-Marseille-Provence par le fonctionnement, puisque la RTM est en déficit. Et voilà, donc le transport en commun, c'est un prix. Après, il faut que quelqu'un le paie, ou alors on continue à développer des bus, ou alors on arrête et voilà, on crée des autoroutes. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas la solution au problème. Simplement, je fais partie des maires qui ont voté contre le budget. Voilà. C'est clair? D'autres communications, il y a un recours déposé contre un ancien agent municipal contractuel m'ayant diffamé personnellement sur les réseaux sociaux. Où en est-on de ce sujet? Donc, on a reçu de la part de Monsieur le procureur de la République qui a accepté notre recours et a décidé de renvoyer l'affaire, donc cet agent, devant le tribunal correctionnel. Voilà. Donc, c'est une information que je vous devais, je vous la donne, et on espère que cette affaire, on en sortira parce que ça commence à être pénible. Voilà. Le conseil municipal est terminé, la séance est levée, et merci pour votre travail.